La présidentielle américaine repose sur une qualité morale qu'on n'associe pas nécessairement à la politique, la loyauté. Le 5 novembre, les électeurs américains vont voter pour leur président et leur vice-président, mais pas directement. Tous les 4 ans, ils votent en réalité pour des grands électeurs. Chaque État en a un nombre différent, défini essentiellement selon sa population. Dans la plupart d'entre eux, c'est la règle du winner takes all qui s'applique. C'est-à-dire que le candidat arrivé en tête remporte l'ensemble des grands électeurs de cet État. Il y a en tout 538 grands électeurs. Il faut donc que Kamala Harris ou Donald Trump en obtiennent 270 pour l'emporter. Mais comment sont-ils choisis ? Chaque État a son système de nomination, mais ils sont généralement désignés par le parti républicain ou démocrate. Et ce, selon un critère majeur, la fidélité à leur camp. On attend donc des grands électeurs qu'ils votent pour le candidat désigné par leur camp. Sauf que cette consigne relève de la morale, celle de ne pas trahir leur parti. Mais alors que se passe-t-il s'ils décident de ne pas la suivre ? Those who don't follow the will of the electorate, they're called faithless electors. Les électeurs infidèles existent, mais c'est très rare. Ça arrive lorsqu'ils votent pour un autre candidat issu de leur parti, qu'ils s'abstiennent ou qu'ils votent carrément pour le candidat adverse. Les États-Unis n'ont connu qu'une centaine de cas depuis la création du pays au XVIIIe siècle. Mais cette possibilité donne des idées. Could faithless electors save President Trump's re-election? En 2020, après la défaite de Trump face à Biden, les républicains qui soutenaient l'ex-président dénoncent une élection truquée, ce qui est faux. Winning is easy. Losing is never easy. Not for me, it's not. Ils ont espéré convaincre des grands électeurs d'être infidèles afin de changer le résultat de l'élection, en vain. Dans l'histoire, les exemples sont donc assez rares et n'ont jamais changé le résultat d'une élection. Il n'empêche que le cas de figure est une zone grise. Le sujet est donc arrivé jusqu'à la Cour suprême américaine, chargée de trancher toutes les questions juridiques concernant l'interprétation de la Constitution. Avec une question centrale, les grands électeurs sont-ils libres de voter selon leur conscience ou un État peut-il les obliger à respecter leur engagement ? La Cour suprême a confirmé que les États peuvent les contraindre à voter pour le candidat qu'ils se sont engagés à soutenir et les sanctionner s'ils ne le font pas. Sauf que dans les faits, ça dépend. Sur les 50 États américains, 38 ont des lois disant que les grands électeurs doivent respecter le vote populaire. Mais s'ils ne le font pas, les conséquences ne sont pas les mêmes. Many of those laws are toothless. Some consequences are significant, like jail time. Some are small penalties, like a fine. À chaque présidentielle, certains États sont décisifs pour déterminer le gagnant. Prenons celle de cette année qui va se jouer dans ces 7 États. Le Michigan, le Nevada, la Caroline du Nord et l'Arizona annulent le vote d'un grand électeur infidèle. Mais la Pennsylvanie et la Géorgie n'ont pas de loi sur le sujet. Le Wisconsin en a une, mais le vote n'est pas annulé et il n'y a pas de sanction pour le grand électeur qui y déroge. Dans ces 3 États-là, rien ne contraint donc réellement les grands électeurs à respecter le vote populaire. Pour les détracteurs du collège électoral, c'est une faiblesse qui fait courir un risque démocratique. Même si cela n'est jamais arrivé, le fait qu'il existe une telle faille ne rend néanmoins pas improbable un tel scénario.